Tu as juste touché les cheveux de la dame sans le faire exprès, et la seconde d'après, tu as entendu ses pensées les plus audacieuses. Qu'est-ce qu'il est beau ce gardien. Mon chariot est cassé. Viens vite m'aider. Statut 5. En suivant les indications de Madame Bai, tu as porté toutes ses affaires jusqu'à chez elle. Bai t'a souri et t'a offert une bouteille. Tu es le nouveau gardien, n'est-ce pas, merci. Statut 5. Après avoir entendu la voix du système, tu étais sur le point de faire demi-tour pour partir. Quand le talon de Bai a glissé de manière inattendue, son corps a perdu l'équilibre et elle a été projetée en avant sans contrôle. Par instinct, tu as tendu les bras et tu l'as attrapée par la taille fine. Madame, vous allez bien, un parfum unique et enivrant est parvenu aux narines de Bai. Inconsciemment, elle en a aspiré un peu plus. En entendant tes mots, Bai a soudainement réalisé que tu la tenais dans tes bras. Tout son visage est devenu rouge vif en un instant. En reprenant ses esprits, elle a eu un vertige. Qu'est-ce que je fais ? Je suis désolé. Bai a essayé de sortir précipitamment de tes bras, mais on ne sait pas pourquoi. Ses genoux flageolent. À peine s'est-elle relevée qu'elle a de nouveau chancelé. Madame doucement. Bai a remis d'une main une mèche de cheveux qui tombait sur son visage derrière son oreille. Elle avait les joues roses, le regard séducteur. Je vais bien, merci. Qu'est-ce qu'il est musclé ? Quel parfum porte-t-il ? Quel arôme enivrant ? Ces pensées t'ont laissé figer une seconde car tu t'es toujours entraîné, donc ton corps est plus fort que celui de la plupart des gens. Quant à l'odeur, c'est sûrement la récompense du système d'avant. Bon madame, vous à vos occupations. Moi je descends. Cela dit, tu as rapidement fait demi-tour et tu as descendu les escaliers. Quand tu as complètement disparu sur le palier, Bai a fermé la porte et s'est laissée tomber par terre. Elle a essayé de calmer son cœur qui battait la chamade, se remémorant l'odeur qu'elle avait sentie. Bai est devenue curieuse. Quel parfum porte-t-il exactement, ça sent si bon ? En y pensant encore et encore, Bai s'est perdu dans des fantasmes sans fin. Son visage devenait de plus en plus rouge et sa respiration devenait plus lourde. La nuit, tu marchais dans les rues du quartier quand soudain une voix féminine est apparue dans ton esprit. Qu'il est mignon. Toujours occupé à draguer les autres. À quoi bon continuer à vivre comme ça ? En entendant ces pensées, tu es resté figé. Tu as rapidement regardé autour de toi. Grâce au lampadaire, tu as pu voir que c'était la propriétaire Bai que tu avais croisée ce matin. Bien que d'après sa démarche chancelante, elle semblait être en assez mauvais état et elle portait une bouteille à laquelle elle buvait à tout bout de champ. Tu as regardé un peu plus loin et tu as vu 3 silhouettes à l'allure très suspecte s'approcher peu à peu. Le système a émis une mission, résout la crise cachée à laquelle Bai est confronté. Récompense, corse parfait. Tu as plissé les yeux, tu as pris la lampe torche haute puissance et tu l'as suivie. Bai marchait en titubant dans la rue. Elle ne sentait que de la désolation dans son cœur. À ses 30 ans, elle devrait être à l'âge de profiter de la vie mûre et séduisante. Mais son mari ne dormait presque jamais à la maison. Il a trompé avec d'autres femmes et cela faisait 6 ans qu'il ne l'avait pas touchée. Bai n'arrêtait pas de murmurer. Son talon a heurté le trottoir. Elle a perdu l'équilibre et est tombée face contre terre. Elle a essayé de se relever plusieurs fois sans succès, alors elle est restée allongée sur le sol. Sa conscience s'évanouissait peu à peu. À une certaine distance, les 3 la suivaient de près. En la voyant sur le sol, ils se sont arrêtés quelques secondes puis ont accéléré le pas. Chef Lei, elle ne bouge plus, elle est complètement saoule. C'est du premier choix. Ça ne m'étonne pas, Chef Lei. Tu es toujours patient et regarde ce qu'on a réussi à choper. Lillet qui marchait en tête se retourna avec un sourire lascif. J'étais aussi en train de dîner avec des potes tout à l'heure et je l'ai vue entrer. Par hasard pour boire un verre, alors je l'ai gardée à l'œil. Elle vit dans ce quartier de luxe. Normalement, on ne la voit pas beaucoup. Et aujourd'hui, regarde-moi ça, elle s'est saoulée ici. Ça fait si longtemps que j'attends, et finalement j'ai touché le jackpot. Lillet se lécha les lèvres excitées. L'un d'eux demanda inquiet, Chef Lei, cette nana a l'air d'avoir du fric. On ne va pas avoir d'ennui. Lillet laissa échapper un rire méprisant. Idiot d'après ce que j'ai vu. Cette femme vit seule, elle n'a pas d'homme dans les parages. Ce sont les plus faciles à gérer. En plus maintenant, elle est tellement saoule qu'elle ne se rend compte de rien. De quoi as-tu peur ? Le pote qui était derrière s'étant fait gronder, n'osa pas répliquer. Il se contenta de rire un peu pour cacher sa gêne, mais en pensant à ce qui allait arriver, le sang commençait à lui monter à la tête. L'autre eut une idée pour en tirer profit. Chef Lei, si elle a de l'argent, on pourrait aussi lui piquer quelque chose. De toute façon, elle est complètement ivre-morte. Lillet lui lança à voix basse. Ne sois pas idiot, ne me force pas à me répéter. Ne touchez à rien de ce qu'elle a sur elle. Je ne veux pas que vous me criez des problèmes. Quand on fera ça, juste du sexe, pas de vol. Tu vois ce petit bois là-bas, on l'emmène à l'intérieur. On termine et on se casse. Quand elle se réveillera, elle ne se souviendra de rien. Alors qu'ils y étaient presque, Lillet se souvint de quelque chose. Vous avez amené le matos, les 2 potes, pensant au festin qui les attendait, furent déconcertés en l'entendant. Quel matos, chef? Lillet se mit en colère. Bande de... Il sortit de sa poche 2 paquets de préservatifs et les leur jeta. Rappelez-vous, ne jetez pas les capotes usagées ici. Vous les remportez avec vous. Tous les 3 s'approchèrent furtivement de Bai. La brise nocturne soufflait sur son corps.
Elle avait complètement perdu conscience et ne réagissait absolument pas au danger qui approchait. Lilei parcourut du regard le corps voluptueux de Bai et avala sa salive. Quelle bombe! Le sang lui montant à la tête. Lilei ne put se retenir et tendit la main pour la toucher. Toi qui étais arrivé en courant en profitant des ombres, tu as vu la scène. Et une lueur froide traversa tes yeux. Tu as couru vers eux, sauté en l'air, et asséné un coup de pied sauté parfait. Fils de... Qui ose la toucher, Lilei n'eut même pas le temps d'effleurer Bai, quand une force brutale l'envoya valser. Il roula plusieurs fois sur le sol avant de s'arrêter et se saisit le bras en hurlant de douleur. Après avoir envoyé le premier au tapis, les deux autres se sont retournés par instinct. Tu as pointé la lampe de poche surpuissante dans leurs yeux. Une lumière aveuglante comme le soleil leur brûla les yeux. Ils fermèrent les yeux et tournèrent la tête par réflexe. Tu fis un petit saut sur le côté et donnas un coup de pied frappant en plein dans l'estomac de l'un d'eux. Le type cria, recula de 2 pas, se tint le ventre et tomba au sol en vomissant. Ensuite un coup de pied frontal direct à l'estomac de l'autre. La douleur fut si intense que son visage se tordit. Il se plia en deux tremblant, et de la salive gicla de sa bouche. Tous les trois tombèrent en hurlant sans même avoir vu ton visage. Au loin Lilei. Lilei qui avait été projetée au loin maudissait en se tenant l'épaule. Qui m'a attaqué? Qui es-tu? Lilei tourna la tête pour voir qui l'avait frappé, mais une lumière aveuglante apparut instantanément dans son champ de vision, ce qui l'obligea à détourner la tête encore plus vite. La lumière était trop intense, il n'osait même pas regarder. Espèce de salaud éteint cette lampe de poche. Lilei se tenait l'épaule et essayait de se relever tant bien que mal. Il n'arrêtait pas de lâcher des jurons. Mais avant qu'il ne puisse se mettre debout, tu fis un petit détour. Tu pris de l'élan et un autre coup de pied sauté identique l'envoya rouler de nouveau, le faisant atterrir juste à côté de ses 2 complices. Tu t'approcha, leur éclaira le visage avec la lampe de poche et leur balança des coups de pied les uns après les autres. Lilei n'arrêtait pas de crier, mais il ne pouvait pas fermer les yeux. La lumière était trop aveuglante. Qui es-tu, enfoiré? Et le courage de me laisser me relever. Tu lui donnas 2 coups de pied plus violents, et Lilei commença à supplier. Arrête, éteins la lumière. Arrête de me frapper, s'il te plaît. J'ai eu tort. Tu ne dis pas un mot, tu continuais simplement à le rouer de coups. Bai allongé par terre sentit ses paupières trembler légèrement. Quand la lumière balaya son visage, sa conscience embrumée commença à revenir à elle. Les cris et les insultes. À côté d'elle, la réveillait aussi petit à petit. Bai ouvrit les yeux avec effort, s'appuyant sur ses bras, pour tenter de se redresser. Elle regarda confuse la silhouette lumineuse, l'esprit complètement embrouillé, sans comprendre ce qui se passait. Tu donnas encore quelques coups de pied aux 3 hommes. Si vous ne voulez pas finir en prison, fichez le camp maintenant. Les 2 sbires, endurant la douleur, se relevèrent en chancelant, attrapèrent Lilei et s'enfuirent en boitillant. Félicitations hautes. Mission accomplie. Récompense obtenue. Corps parfait. À cet instant, un courant chaud surgit de nulle part dans ton corps. Il parcourut rapidement tous tes membres. La fatigue que tu ressentais s'évanouit instantanément. Tu te sentis plein de force, revigoré et en pleine forme. C'était une sensation géniale. Puis tu t'es rapidement approché de Bai, tu l'as prise par le bras, et tu l'as aidé à s'asseoir pour ne pas l'effrayer. Tu lui as d'abord dit qui tu étais. Bai, c'est moi. Nous nous sommes vus ce matin. Je t'ai aidé à monter tes affaires. Bai se laissa tomber en chancelant dans tes bras. L'odeur familière envahit à nouveau ses narines, et sa conscience s'embruma une fois de plus. Où suis-je? Tu lui expliquas. Il y a un instant, 3 types voulaient s'en prendre à toi, mais je les ai fait fuir. Allez, Bai, rentrons à la maison. Tu as essayé de la relever doucement, mais elle n'avait plus aucune force. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Tu as dit pardon, et tu l'as directement prise dans tes bras comme une princesse. En arrivant chez Bai, tu as vu des sous-vêtements, éparpillés partout, et plusieurs petits vêtements en plus de divers jouets de formes et de tailles variées pour soulager ses besoins intimes. Et là, il y avait Bai une beauté absolue. Ton cœur commença à battre de plus en plus vite. Quel homme pourrait résister à une telle tentation? D'une main, tu as écarté tous ses vêtements, et tu l'as déposé sur le lit en regardant Bai allonger les cheveux en désordre, les yeux roux, une beauté brisée et mélancolique. Tu as respiré profondément, plusieurs fois, et lui as couvert avec la couverture. Puis t'es sorti de la chambre, tu t'es assis sur le canapé, et as laissé échapper un soupir. Heureusement que je suis une personne décente, sinon, Bai, tu aurais été perdu. Profitant de l'instant, tu as commencé à vérifier les récompenses du système. L'hôte Jefang a obtenu les compétences. Écouter les pensées des propriétaires. Compétences passives. Arôme qui accélère le cœur et corps parfait. Curieux, tu es entré dans la salle de bain. Tu voulais admirer ce corps parfait. À peine entré, la première chose que tu as vue fut un soutien-gorge en dentelle et une culotte blanche jetée sur le lavabo. Tu t'es planté devant le miroir, tu as immédiatement enlevé tes vêtements et tu as eu un hoquet de surprise. Dans le miroir est apparu un triangle inversé parfait. Des épaules larges, une taille fine, une présence imposante, 8 abdominaux parfaitement dessinés. Chaque muscle tendu et plein. Tu as bougé un peu ton corps et tes os ont craqué agréablement.
Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle un corps parfait même, si mon pantalon est un peu serré maintenant. Ne me dis pas que je vais devoir m'acheter une taille au-dessus. Dans la chambre, Bai a ouvert ses yeux embrumés. Son esprit confus a reconnu l'environnement familier. Comment suis-je rentré à la maison? Bah peu importe. Elle sentait son estomac barbouillé et avait une terrible envie de vomir. Bai s'est appuyée contre le mur et s'est dirigée en titubant vers la salle de bain. Elle a poussé fort la porte, et dans sa vision floue, elle a vu un homme musclé et magnifique penché sur le lavabo en train de s'asperger d'eau. Grâce à l'arôme qui accélérait le cœur que tu dégageais, et au fait que tu venais de la sauver, même si Bai Yen n'était pas totalement consciente, elle n'a pas eu peur, elle a seulement demandé d'un air hébété « Qui es-tu » Tu as été complètement pris au dépourvu. Comment ça, elle est déjà réveillée, Bai titubait, et tomba en avant de manière incontrôlée. Tu as couru pour la rattraper. Bai, c'est moi, Xiaofeng. Est-ce que ça va? Bai a levé la tête, les joues roses et avec un sourire niais. Je vais bien. Soudain, Bai a vomi sur toi. Bai, cette fois, tu m'as vraiment pris au dépourvu. Championne. Il n'y avait rien à faire cette fois, il fallait vraiment prendre une douche. Tu l'as assise sur les toilettes et avec ton pantalon souillé. Tu lui as essuyé le coin de la bouche. Bai avait les yeux mi-clos, marmonnant on ne sait quoi. Tenir dans tes bras une beauté ivre et séduisante était une épreuve constante pour ta force de volonté. Tu l'as ramenée dans la chambre et tu es allé prendre une douche. Heureusement que c'était l'été. Les vêtements à moitié mouillés ne risquaient pas de te donner froid. En sortant de la salle de bain, tu as préparé un demi-verre d'eau chaude et tu l'as laissé sur la table de chevet, au cas où elle se réveillerait pendant la nuit avec soif. Ceci fait, tu étais sur le point de partir. Quand tu as mis la main sur la poignée, tu t'es arrêté. Tu as regardé le gâteau sur la table, tu as pris un stylo et sur un morceau de papier toilette. Tu as écrit avec grand soin « Joyeux anniversaire Bai ». Tu as laissé la note sur la table de chevet et tu es parti car tu savais que la précipitation n'est jamais bonne. Le lendemain matin, Bai, avec la gueule de bois de la veille, venait de se réveiller. Elle ouvrit lentement les yeux et vit le plafond familier. Où suis-je? Son esprit était encore un peu embrumé. Elle se redressa à moitié en s'appuyant sur ses bras. Je me souviens que je buvais hier soir. Non, des fragments de souvenirs traversèrent son esprit. Une silhouette familière apparut dans sa tête. Elle semblait encore avoir dans le nez ce parfum si agréable. Efeng. Bai se frotta les tempes et commença à se souvenir plus en détail de la nuit dernière. Hier, c'était son 30e anniversaire. Comme chaque année, elle s'était acheté un énorme gâteau. Elle avait bu un peu, l'avait terminé, et était sortie pour continuer à boire. Puis elle est tombée en rentrant chez elle. Il y a eu une bagarre. À ce moment-là, les souvenirs devinrent plus clairs. Ce n'était pas n'importe quelle bagarre. Quelqu'un la suivait, et ils ont commencé à se battre. Elle était ivre, et on la suivait avec de mauvaises intentions. Bai y réfléchit rapidement, et avec toutes ces informations, elle arriva facilement à la pire des conclusions. Son visage devint blanc comme un linge. Elle rejeta brusquement le drap. Elle portait toujours la même robe que la veille, bien qu'un peu froissée sans aucun signe de déchirure forcée. Bien que la partie où elle avait vomi soit collante et malodorante, cela la rassura un peu. Ses sourcils se détendirent légèrement, et elle continua de se souvenir. Elle ne se souvenait que d'une personne qui brillait en la protégeant, donnant une raclée aux 3 harceleurs. Après les avoir fait fuir, cette personne lumineuse s'est approchée pour la réconforter. Les souvenirs précédents étaient flous, mais le visage de cette personne était gravé dans sa mémoire. Ce visage de vaurien séduisant et plein d'inquiétude. Bai, murmura-t-elle. Jefeng, c'est lui qui m'a sauvé. Dans cette situation, si Jefeng n'était pas apparu, elle ne voulait même pas imaginer ce qu'il lui aurait fait. Une profonde gratitude emplit sa poitrine. Les coins de ses lèvres se courbèrent vers le haut et un sourire qu'elle-même ne remarqua pas apparut. Plus loin dans ses souvenirs, il semble que Jefeng l'a porté dans ses bras jusqu'à la maison. Son visage montra une légère rougeur de honte. J'ai déjà plus de 30 ans, et pourtant, je me comporte comme une enfant, en me réfugiant dans ses bras même s'il sentait si bon et était si chaleureux. En continuant à se remémorer, Bai se frotta l'arête du nez. Pendant la nuit, elle s'est levée pour aller aux toilettes, et il semble qu'elle lui ait vomi dessus. Le visage embarrassé de Bai se pétrifia. Pour une raison quelconque, ce souvenir devint soudainement très net. Xiaofeng se lavait le visage dans la salle de bain. Je voulais vomir, et je lui ai vomi dessus, et lui, sans être dégoûté, m'a nettoyé. Bai sentit qu'elle n'avait plus le courage de le regarder. Quoi qu'il en soit, je dois le remercier comme il se doit. Puis sentit sa gorge sèche, elle allait se lever pour boire de l'eau, quand elle vit la carafe et le demi-verre sur la table de chevet. Pas besoin de se demander qui l'avait préparé, car elle ne faisait bouillir de l'eau que pendant ses règles. Quel garçon attentionné, alors qu'elle allait prendre le verre. Elle vit un morceau de papier toilette plié avec du rouge à lèvres. En le dépliant, et en lisant ce qui était écrit, elle resta silencieuse. Joyeux anniversaire, Bai. Quelques secondes plus tard, son corps se mit à trembler. Une larme cristalline coula le long de son menton et tomba sur le drap. Merci Jefeng. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que l'on m'ait jamais fait. Bai leva les yeux rougis, mais avec un sourire aux lèvres. C'était la première fois en 30 ans que quelqu'un lui disait ces mots. Elle sortit de son tiroir une boîte de cosmétiques neuve, en retira le contenu et y rangea ce morceau de papier toilette comme s'il s'agissait d'un trésor.
Puis elle prit un autre mouchoir pour essuyer ses larmes et se sécha le visage. Je sens mauvais, il faut que je prenne une douche tout de suite. En descendant du lit, son pied heurta plusieurs objets qui tombèrent sur le sol en faisant du bruit. Elle regarda en direction du bruit et resta figée. Puis ses joues se teintèrent de rouge, une couleur qui se propagea rapidement à tout son visage. Ce qui était tombé, c'était ses jouets pour soulager le stress. Bai se mordit la lèvre morte de honte. Alors, Jifang les a tous vus quand il m'a porté dans ses bras. Elle ramassa tout à la vitesse de l'éclair et le rangea dans le tiroir de la table de chevet. Comme ça, la prochaine fois, il ne les verra pas. Bai poussa un soupir de soulagement, se tapota les joues qui brûlaient. Quand elle réussit à calmer son cœur qui battait la chamade, elle entra dans la salle de bain, ses chaussons aux pieds. Elle se posta devant le miroir et sans savoir pourquoi, elle repensa à lui. Quelque chose lui traversa l'esprit, son visage rougit de nouveau. 2h30 plus tard, Bai entra dans la loge du gardien du complexe. « Bonjour, est-ce que Fang est là ?» Elle ne l'avait vu que 2 fois. Elle n'avait même pas son numéro. Bai se traita d'idiote. Le gardien Miao Yong se leva, la regarda et resta pétrifié. « N'est-ce pas la propriétaire que Jiefang a ramenée dans ses bras hier soir? Que fait-elle ici à chercher quelqu'un? Ne se sont-ils pas ajoutés sur leur téléphone ?» Puis Miao Yong dit « Que désirez-vous ?»« Je cherche Jiefang, je dois parler avec lui. » Bai parla d'un ton calme et avec une élégance naturelle, mais elle dégageait une aura qui tenait les gens à distance. Miao Yong pensa que ça sentait mauvais, ce ton, cette attitude. Ne se serait-il pas passé quelque chose hier soir qui n'aurait pas dû se passer? Malgré tout, il osa dire. Il n'est pas là pour le moment. Voulez-vous revenir plus tard? Bai ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Elle venait de prendre sa douche et s'était maquillée avec soin pour venir le remercier, et le type n'était pas là alors. Elle demanda le sourcil froncé. Pouvez-vous le contacter pour moi? C'est urgent. En voyant son expression sérieuse, le cœur de Miao Yong fit un bond. Il prit une profonde inspiration et pensa en lui-même. Feng, mon frère, je ne peux plus t'aider. Débrouille-toi tout seul. D'accord, je vais l'appeler par le talkie-walkie. Sur ce, Miao Yong prit le talkie-walkie, entra dans l'arrière-salle et ferma la porte. Bai fut surprise. Si c'est juste un appel, pourquoi fermer la porte de l'intérieur? Miao Yong alluma le talkie-walkie et cria. Chauffon, qu'as-tu fait hier? La nana que tu as ramenée dans tes bras hier soir est venue demander spécifiquement après toi, et elle a l'air d'être en colère. Tu restes figé. Leur femme d'hier soir vient et semble en colère. Ce n'est pas possible, elle est sûrement venue me chercher des histoires. J'y vais tout de suite. Miao Yong ouvrit la porte et dit à Bai. Jiefang est en route. Bai hocha la tête, s'approcha de la fenêtre et s'assit sur un tabouret. Au poste de garde, Wang Lang ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à Bai à l'intérieur de la loge. Dans tout le complexe, Bai était l'une de celles qui avaient le visage et le corps les plus spectaculaires. Bien qu'elle ne soit pas la plus riche, c'était une femme qui avait de l'argent. Normalement, avec enthousiasme pour se faire remarquer. Et elle répondait par un hochement de tête. Hang était intrigué. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Les propriétaires ne viennent presque jamais à la guérite, sauf cas exceptionnels. Juste à ce moment-là, Bai regarda dehors. Les yeux de Hang Lang s'illuminèrent. Attends, serait-elle venue pour moi? En tant que plus bel agent de l'équipe, est-ce qu'elle chercherait à ce que je chasse sa solitude? Hang Lang laissa échapper une bouffée d'air chaud. Hang Lang fit semblant d'avoir soif et s'approcha de la guérite. Bai de temps en temps levait son téléphone pour vérifier si ses cheveux étaient en désordre ou si son maquillage avait coulé. Miao Yong était de plus en plus perplexe. Cette nana, un coup elle se regarde dans le miroir. Un coup elle se touche les cheveux. Qu'est-ce qu'elle manigance? Que peut-elle bien comploter devant la porte? Hang Lang arrangea rapidement son col et ses cheveux et afficha son sourire le plus séducteur. Il entra vite Bai puis regarda Miao Yong demandant. Sous-entendu, que se passe-t-il ici? Bai tourna la tête. Voyant que ce n'était pas toi, elle détourna le regard et continua de regarder par la fenêtre. Miao Yong répondit, comme si de rien n'était. Elle est venue chercher Jiefang. Le sourire de Hang Lang se figea instantanément. Chercher Jiefang, elle n'était pas venue pour moi, mais il y avait une femme riche juste là, et il fallait en profiter pour se faire remarquer. En remplit un petit verre d'eau et le posa à côté de Bai. Bonjour, je suis Hang Lang, agent de sécurité ici. Jiefang n'est là que depuis un jour, il ne maîtrise peut-être pas encore tous les sujets. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi compter sur moi. Miao Yong jeta un regard en coin. Bai le regarda étrangement et dit d'une voix froide « Ce n'est pas la peine ». Le sourire de Hang Lang se figea de nouveau. Sa joue se mit même à trembler un peu. Pourquoi diable Jiefang, qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Il est juste un peu plus beau. Hang voulait encore insister, quand tu as justement poussé la porte et es entré. En te voyant, le visage serein de Bai s'illumina d'un sourire radieux. Ses yeux magnifiques se mirent à briller d'un coup. Elle se leva et vint droit sur toi. Merci de m'avoir ramené à la maison hier. Tu as souri et dit « Ce n'est rien, comment aurais-je pu laisser une beauté comme toi avoir des ennuis en pleine rue? À l'avenir, ne bois pas autant dehors. D'accord, si tu y tiens vraiment, préviens-moi. »
en pensant que si tu n'étais pas apparu la nuit dernière, elle n'osait même pas imaginer ce qui se serait passé. Le regard de Bae s'adoucit encore plus, et elle se rapprocha un peu plus de toi. Ton parfum subtil lui parvint droit au nez. En regardant ton torse musclé, elle ne put s'empêcher de se souvenir de l'étreinte chaude et vague de la nuit dernière. Elle ressentit même l'envie de se jeter dans tes bras sans réfléchir. Cette pensée l'effraya, ses joues s'empourprèrent de rouge. Qu'est-ce qui m'arrive? Même si ce n'était que pour la différence d'âge et le fait qu'elle soit déjà mariée, bien qu'il y ait la climatisation. B commença à avoir chaud. Ses lèvres rouges exhalèrent de la chaleur. Xiaofen, parlons dehors. Il fait très chaud ici. D'accord, alors allons à la voiture de patrouille, elle a une petite climatisation. Tu as indiqué du menton le véhicule à l'extérieur. Tu as ouvert la portière et laissé passer Bae. D'abord tu marchais derrière elle en l'observant. Aujourd'hui, elle ne portait pas la même chose qu'hier. Elle arborait une longue robe violette avec une ceinture qui marquait sa taille et ses hanches, un impact visuel brutal. Un rapport taille-hanche a tombé par terre. Toute son aura criait. Femme de pouvoir, elle dégageait des airs de grande sœur autoritaire. Tu marchais derrière et tes yeux se perdaient là où ils ne devaient pas. Quelle œuvre d'art, même s'il faisait chaud dehors. Après quelques pas, Bae se calma un peu, s'arrêta net et se retourna. Tu luttais encore pour contrôler ton regard. Tu n'as pas vu qui s'était retourné et que tu as heurté de plein fouet. Bae a poussé un petit cri, a perdu l'équilibre et est tombé en arrière. Tu as réagi rapidement, tu as passé ton bras autour d'elle et l'as enlacée par sa taille fine. Une douceur semblable à un nuage t'a enveloppé. Pardon, j'étais distrait. Bae a levé la tête encore sous le choc, ses mains agrippées à tes épaules. À quelques mètres de là, Hang Lang venait de sortir, il a vu la scène et a grincé des dents. Genre, je suis arrivé le premier et tu te l'es déjà mise dans la poche. Non mais... Et dans tes bras, son parfum t'a frappé d'un coup et ton cœur a fait un bond. Le vide qu'elle portait en elle est devenu immense. Elle a un peu levé la tête, a pris une profonde inspiration sans le vouloir et a de nouveau humé ce parfum si agréable. Qu'est-ce qu'il sent bon? Quand tu t'en es rendu compte, elle te regardait déjà et vos regards se sont croisés. Et, ma grande, c'est un peu intense. Suis-je la réincarnation du moine Tang ou quoi? D'abord on sent, ensuite on mange. Bae a compris ton regard et a rougi comme une tomate. Ce n'est pas ça. Elle s'est vite écartée de tes bras. Son cœur battait de nouveau la chamade, expliqua-t-elle nerveuse. C'est que tu sens très bon. Je n'ai jamais senti une odeur pareille. D'ailleurs, on s'échange nos numéros. Ce soir, je t'invite à dîner. Elle secoua son téléphone. Tu as plaisanté. D'accord, mais je mange beaucoup. Un B haussa un sourcil avec grâce. La grande sœur a de l'argent. Mange tout ce que tu veux. Tu as souri. Eh bien, je ne vais pas me retenir. Vous étiez en train de discuter quand son téléphone sonna. Elle regarda l'écran, puis toi. Attends, je prends cet appel. Quelques secondes plus tard, elle fronça les sourcils. Pourquoi? On n'avait pas déjà réglé ça. Tu écoutais son cœur tranquillement. Le mannequin a de la fièvre tout d'un coup. C'est justement aujourd'hui qu'il me fait faux bond. Quelle poisse. D'accord, j'arrive. Essayez de trouver d'autres mannequins le plus vite possible. Elle raccrocha et devint nerveuse. Après avoir obtenu son diplôme et travaillé pendant 3 ans, B a monté son propre studio de mode féminine grâce à sa solide formation et à ses contacts accumulés. Elle l'a transformé en une entreprise réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs millions par an. Ce mois-ci, elle voulait lancer une ligne masculine. Elle avait passé 15 jours à coudre sans relâche, et le jour même du shooting, le mannequin l'a planté. Les plannings des mannequins sont bouclés très à l'avance. Difficile de trouver un remplaçant de qualité maintenant. Mission activée. Aider B à résoudre le problème actuel. Récompense, maîtrise totale du combat au corps à corps. Tu as haussé un sourcil. Encore une mission. B, tu es un puits sans fond de trésors. Xiaofeng. Je dois filer à l'entreprise. Tu m'emmènes au parking. Elle avait l'air pressée. Tu as marché vers la voiture de patrouille. Bien sûr. Tu as besoin d'autre chose. B ouvrit la bouche pour dire non, mais elle te regarda du coin de l'œil sous le soleil. Ton profil était encore plus beau. Soudain, elle attrapa ton bras, leva la tête et te fixa intensément. J'ai le mannequin parfait juste à côté de moi. La taille, l'allure. Tout est parfait, grande sœur. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main. J'ai une entreprise de vêtements. Le mannequin m'a lâché. Peux-tu le remplacer aujourd'hui? C'est facile. Il faut juste faire quelques photos. Tu as hoché la tête sans hésiter. Pas de problème, mais mes honoraires sont très élevés. Elle te regarda surprise, puis son expression se détendit peu à peu, avec un sourire malicieux sur les lèvres. Marché conclu, tu lèves 5 doigts, B reste aussi calme que d'habitude. 5000, c'est ça? Pas de problème, dis-tu avec une totale assurance. 5 plates, pas un de moins. Vous parlez presque en même temps. En vous entendant, l'un l'autre, vous vous regardez stupéfait. Vous vous fixez. Tu demandes surpris. 5000 quoi? 5 plats. B est également abasourdie, mais elle réagit vite. Tu affiches une mine de profonde douleur. Grande sœur B, je ne m'attendais pas à ça. Je te considérais comme mon ami, et toi tu viens me parler de... Tu m'as brisé le cœur. B devient mal à l'aise, un peu perdu. Ce n'est pas ça. Je pensais que tu voulais...
À cause de certains problèmes familiaux, B a pris l'habitude de résoudre les problèmes avec de l'argent. Hier, tu l'as sauvée. Elle t'est très reconnaissante. Cette fois, c'est arrivé soudainement. Elle pensait que quoi qu'il arrive, que ça se passe bien ou non, elle te donnerait une grosse enveloppe rouge pour te remercier. Mais quand tu as dit 5 places B, c'est resté bouche bée. Son cerveau n'a pas suivi. Quand elle a réagi, elle s'est rendue compte que seule elle s'était imaginé des choses bizarres et qu'au final, elle avait créé un énorme malentendu. Tu soupires. Ton visage se remplit de déception. Quelle douleur grande, sœur B. Donc pour toi, je suis ce genre de personne, c'est ça. Au fond, je suis désolé, je t'ai mal compris. B fait un pas. Elle te prend la main. Son visage est rempli d'excuses. Demander pardon exige sincérité. Tu souris malicieusement, elle rougit et baisse les yeux. Ses yeux brillent d'humidité, le bout de son nez. Et enveloppée dans ton doux parfum, elle devient soudainement beaucoup plus courageuse. La seconde d'après, sous ton regard stupéfait, elle se penche en avant. Ses lèvres rouges et humides se posent doucement sur ta joue. Mais elle n'a pas fini de parler. Tu l'enlaces d'un seul bras par sa taille fine et prends possessivement sa petite bouche entr'ouverte. Les beaux yeux de Baillier s'écarquillent. Ses lèvres de cerise sont dominées avec force. Effrayée, ses petites mains frappent ton bras sans arrêt. Tu ne bronches même pas, au contraire, tu serres plus fort son corps délicat. Ta main saisit sa nuque douce. Ça, c'est de la sincérité. Tu souris malicieusement, t'essuyant avec le doigt. Il reste encore une légère trace rouge. Elle devient toute rouge. Elle te lance un petit regard de reproche. Petit coquin. Elle est encore un peu étourdie par la sensation de tout à l'heure. Ah, quelque chose qui dormait depuis 5 ans semble s'être réveillé. Petit, je n'imaginais pas que tu étais si dominant. La vérité, c'est que j'aimerais continuer à t'embrasser encore un peu. Comme Xiaofen sent bon. J'espère juste qu'il ne pense pas que je suis trop vieille. Les étudiants ont beaucoup d'énergie. Non, les joues de Baillier brûlent. Dans son esprit, des images osées commençant à apparaître. Tu entends toutes ses pensées. Mon Dieu, tilde sœur Baille. Je demandais juste un peu de sincérité, et toi tu veux déjà que je laisse une descendance. Un instant plus tard, elle chasse la rougeur de son visage qui s'estompe un peu. Il y a assez de sincérité maintenant. Allons à l'entreprise. Tu fais un geste galant de vas-y, montez dans la voiture. 2 minutes plus tard, la voiture de patrouille s'arrête à côté d'une Panamera. Baillier sort la clé et réveille la voiture. C'est celle-ci. Allons-y. En voyant les talons hauts de Baillier, tu fronces les sourcils. La notification du système retentit. Mission corriger l'erreur de Baillier en conduisant. Récompense. Conduite universelle. Tiens, une autre mission activée. Baillier ouvre la portière et s'assoit. Tu vois une paire de chaussures plates sur le siège passager et tu cries « Attends !» Tu cours vers elle, prends les chaussures plates du siège passager, puis tu saisis son petit pied de jade et lui enlèves ses talons. Le pied de Baillier est cristallin et parfait, les orteils ronds et petits, les ongles peints d'un rose tendre. Le fait que tu tiennes son petit pied dans ta main procure à Baillier une sensation étrange et électrisante. Elle ne peut s'empêcher de fantasmer dans sa tête. Ici même, ça ne se peut pas. On monte à la maison alors. Sinon dans la voiture aussi ça va. Oh mon Dieu. Baillier parle d'une voix tremblante. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais, Tilde? Tu entends ses pensées. Et serre un peu plus, ce petit pied de jade. Sœur Baille, je n'imaginais pas que tu étais si coquine. Mais d'abord passons aux choses sérieuses. Tu détournes le regard. Tu glisses son petit pied dans la chaussure plate et tu gardes les talons sur tes genoux. Sœur Baille, on ne peut pas conduire avec des talons. Toi, mets les chaussures plates, je te garde les talons. Ceci dit, tu t'assois sur le siège passager avec les talons. Mission accomplie. Récompense obtenue. Conduite. D'innombrables souvenirs et techniques de conduite affluent comme une marée dans ton cerveau. Maintenant, tu peux conduire n'importe quel véhicule avec une facilité totale. Tu jettes même un coup d'œil à Baillier toute hébétée. Il semble que la conduite universelle ne se réfère pas seulement aux véhicules. Baillier soupire de soulagement, mais, en même temps, elle ressent un vide étrange. Si Xiaofeng tout à l'heure. Mais quelle grande main il a Xiaofeng, et quelle force, et comme il sent bon. À quoi suis-je en train de penser? En entendant les pensées de B, tu parles sans changer d'expression. Grande sœur Baille, nous devons y aller maintenant. B réagit au quart de tour. Ses joues virent au rouge. Oui, oui, tout de suite. Quelques secondes plus tard, la Panamera jaillit du parking comme une flèche. À l'entrée de la résidence, Hang Lang est planté la raide comme un piquet. En se souvenant de ce qui s'est passé, il ressent encore de la rage. Un agent de sécurité débutant, juste parce qu'il a eu un peu de chance. Et il connaît une propriétaire. Et alors, même s'il la connaît, moi aussi je la connais. Et puis est-ce que tu t'y connais en femme comme moi? À ce moment-là, un rugissement de moteur retentit derrière lui. Enlève la main pour saluer par habitude. Une Panamera avec la vitre baissée passe lentement à son côté. Wang Lang jette un coup d'œil du coin de l'œil. Elle lui dit quelque chose. Ce n'est pas celle qui était garée près de la guérite tout à l'heure. Quand il voit le conducteur, son expression se fiche peu à peu. Jefeng, pourquoi Jefeng est-il assis là? Cette place était pour moi. Ses yeux restent rivés sur toi. Tu vois Wang Lang et tu lèves le menton. Puis tu le salues de la main. Wang Lang serrait les dents en regardant la voiture s'éloigner. Saluer. De quel droit tu salues?
Une demi-heure plus tard, la voiture entre dans le parking souterrain d'un immeuble de bureaux. Vous montez tous les deux en ascenseur jusqu'au 13e étage. Tu suis bâillé en regardant curieusement des deux côtés. Les gens qui passent saluent en bâillé et te jettent ensuite des regards curieux. Bâillé t'emmène jusqu'à la salle du fond. Elle ouvre la porte. À l'intérieur, il y a une multitude de caméras et d'équipements d'enregistrement. Beaucoup de gens sont très occupés. Tu jettes un coup d'œil. Il n'y a que des filles, environ 11 ou 12. Toutes sont magnifiques. C'est l'été. Beaucoup portent des mini-jupes ou des shorts. Des jambes blanches et éblouissantes partout. Des îles portent. En te voyant regarder, ils ne sont pas du tout gênés, ils se redressent même davantage. Une fille aux cheveux courts avec un crop top s'approche avec une tablette à la main. Chef by tout est prêt. Dès que le modèle arrive, on peut commencer à tourner. À tourner. Kian est la secrétaire de Bai. Bai hoche la tête et s'écarte un peu pour te laisser visible. Parfait, on commence tout de suite. Voici notre modèle. Tu salues tout le monde naturellement. Les filles derrière te regardent avec des yeux brillants. Elles commencent à chuchoter excitées. Qu'il est beau, le gaz est magnifique, bien plus beau que le précédent. D'où est-ce que la patronne l'a sorti, on dirait une star. Kian, qui est à côté d'elle, est aussi bouche bée. Se rappelant qu'elle est au travail, elle baisse rapidement la tête. Un instant plus tard, elle te regarde à nouveau en cachette. Il est vraiment beau, c'est vrai. Mais pourquoi porte-t-il un uniforme d'agent de sécurité? Quelques filles plus audacieuses s'approchent déjà. Beau gosse, tu as une petite amie. Beau gosse, viens, vite, je vais t'aider à te changer, beau gosse. Tu m'ajoutes en ami, on mangera ensemble plus tard. D'accord. Kian se racle la gorge. Dehors. La patronne Bae est encore là. Le travail d'abord. Elle est avec Bae depuis la création de l'entreprise. Elle n'avait jamais vu un garçon près de la patronne, mais aujourd'hui il y en a un. Et d'après la façon dont Bae agit, on dirait qu'il lui plaît beaucoup. Elle sent qu'entre toi et Bae, il y a quelque chose de plus. D'abord le maquillage. La maquilleuse te voit et reste figée. Elle ne sait même pas par où commencer. Elle hausse les épaules. Ce beau gosse n'a pratiquement pas besoin de maquillage. Il suffit de lui arranger un peu les cheveux, et c'est tout. Au coin des lèvres de Bae apparaît un léger sourire. Alors juste les cheveux, ensuite il se change, et on commence à tourner. D'abord, on prend quelques photos pour voir le résultat. Quelques minutes plus tard, tu te lèves et te regardes dans le miroir. Tes cheveux semblent comme d'habitude. Une fille apporte un portant mobile, prend une chemise et te la tend. Essaye d'abord celle-ci. Tu la prends et sans hésiter. Tu enlèves la partie supérieure directement révélant des lignes musculaires parfaites. Dans la salle, on entend des exclamations les unes après les autres. Tous les regards se fixent sur toi. Quels abdos magnifiques. Je peux toucher ces muscles. Je n'en peux plus, beau gosse. Tu as une copine, réfléchis avec moi. Je sais tout faire. Tilde Bae. Elle est en train de vérifier des documents. En entendant le bruit, elle se retourne. Quand elle voit ton torse parfait, ses beaux yeux s'ouvrent en grand. Des lignes musculaires fluides, des muscles pleins et fermes, des abdominaux parfaitement définis. Elle avance. Et elle avale sa salive. Ses yeux ne peuvent se détourner, surtout en se rappelant que vous vous êtes embrassés récemment. Tout son corps commence à chauffer. Toi, tu ignores des commentaires osés et fais plusieurs poses de culturiste avec un naturel total, montrant tes muscles à la perfection. Les filles t'entourent instantanément, s'exclamant sans arrêt. Finalement, Luna ne se retient plus. Une petite main te caresse doucement le dos, une autre main touche ton abdomen. Elle avance. Et elle garde une expression calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est sur le point d'exploser. Si, et moi aussi, je veux toucher. Tu es sûr que tu aimes qu'on te touche. Tu ne pourrais pas refuser un peu, j'aurais voulu toucher en premier. Celle-là exagère déjà. Celle-là même se frotte. Elle n'a même pas autant que moi. En entendant les pensées de Bae, tu te réveilles brusquement, tu clears la gorge plusieurs fois. Il vaut mieux que je commence à travailler. Il ne faudrait pas que la chef B se fâche. Les filles regardent discrètement Bae qui a un visage impassible. Ce petit n'aurait pas dû la mener. C'était juste pour moi. Ont-elles un meilleur corps que moi? Ont-elles une taille? Ont-elles mes fesses fermes? Tu fais de petits pas jusqu'à arriver près de Bae. Les filles s'écartent à contre-cœur. Avant de partir, Kiwen profite du chaos et te serre fort la main. La séance photo commence. Rien qu'en étant là, une photo parfaite sort déjà. Après avoir terminé un set de photos, tu dois changer de pantalon. Les filles rient malicieusement. Ici, il n'y a pas de vestiaire. Change-toi ici même. Ne nous traite pas comme des étrangères. Elle les chasse toutes et t'emmène seule au vestiaire. Quand il n'y a plus personne, elle croise les bras et dit d'un ton rancunier. Xiaofen, tu oses encore me le cacher? C'est ce que tu appelles un corps normal. Regarde comment ces gamines bavaient. Franchement, je ne t'ai même pas encore touché. Tu laisses échapper un petit rire idiot. Je voulais te faire une surprise. Sœur. Bye. Elle souffle. Sa voix est pleine de vinaigre. Être entouré de ces gamines Tu as l'air ravi. Et laquelle te plaît, je te les présente. Tu te caresses le menton en faisant semblant de réfléchir. Laisse-moi voir. Elles me plaisent. Bae se fige une seconde, puis elle fronce les sourcils. Je te pose une question, et toi tu réponds sérieusement.
Elle devient instantanément un peu triste. Tu fais comme si tu ne remarquais pas son expression et tu continues de compter sur tes doigts. Belles, très charmantes, élégantes, un beau corps, un corps de rêve. Spectaculaire. En t'entendant, Bae est sous le choc. Je suis en train de te demander laquelle te plaît. Ça veut juste dire qu'elles te plaisent toutes. Tu fais semblant de ne rien comprendre. Et, comme si sache de quoi il retourne. Bien sûr, ça me plaît. Et toi, tu as tout. Son souffle se coupe, ses joues se teintent de rouge. Ses oreilles brûlent au point de sembler fumer. Elle déglutit se mord la lèvre toute rouge. Chauffant. C'est une déclaration d'amour. Tu affiches un air de « bien sûr que oui », et tu désignes le corps de Bae. Regarde en visage. En classe encore, tu écrases toutes les autres dans la pièce sans même te décoiffer. Pourquoi est-ce que je choisirais quelqu'un d'autre? Bae parle d'une voix de moustique. Elle d'habitude si forte a maintenant le regard d'une fille perdue. Je sais déjà. N'en dis pas plus. Tu souris en coin. Bien sûr que non. Je ne peux pas faire de favoritisme, dis-tu avec un sourire malicieux. Et soudain tu prends sa main et la poses sur ta poitrine, avec un air de héros qui se sacrifie. Je vais perdre un peu et ce sera seulement pour toi. Elle pousse un petit cri, mais ne retire pas sa main. Elle devient rouge comme une tomate. Elle te touche plusieurs fois et la retire rapidement. Change-toi maintenant, Xiaofeng. Pendant la séance, il est inévitable que les stylistes et les costumiers te touchent pour t'ajuster, et il y a toujours quelqu'un qui en profite pour déraper. Finalement, Bae n'en peut plus. Ses yeux lancent des éclairs et elle décide de le faire elle-même. Si quelqu'un doit en profiter autant que ce soit elle. Quand tout est terminé, il fait déjà nuit. Les filles te disent au revoir en riant et en te saluant. Certaines regrettent de ne pas avoir pu dîner avec toi. Elles voulaient aller manger ensemble. Mais tu dis que tu dois encore parler de travail avec Bae. Au bureau, Bae est assise sur le canapé, détendue et sensuelle. Sa poitrine pleine et ferme tend le tissu qui monte et descend. Sa taille forme une courbe élégante sous la jupe. Elle croise les jambes. La jupe remonte jusqu'à la naissance de ses cuisses, laissant entrevoir une peau fine et blanche. Ses hanches paraissent encore plus rondes écrasées contre le canapé. Tu la regardes du coin de l'œil et tu déglutis sans pouvoir t'en empêcher. Toutes les beautés de l'entreprise réunies ne lui arrivent même pas à la cheville. Bae te dit reconnaissante, Xiaofeng. Vraiment, merci beaucoup. Sinon, cette fois-ci, nous n'aurions pas été dans les temps. Tu balayes ses remerciements d'un geste de la main. Allons, ce n'est rien du tout. Mission accomplie. Récompense maîtrise du combat. Soudain, ton esprit se remplit d'innombrables connaissances sur le combat. Tu saises légèrement le poing, sentant ton corps déborder de force. Ensuite, tu ouvres le panneau de l'hôte physique 8 à 9, charisme 5. Compétences. Écoute des pensées des propriétaires. Arôme qui accélère le cœur. Corps parfait. Conduite universelle. Combat universel. En voyant ton physique amélioré, tu deviens pensif. Quand tu as obtenu corps parfait, il est passé de 6 à 7 puis à 8. Et maintenant, avec combat universel, il est passé de 8 à 9. Cela apporte des améliorations supplémentaires. Génial, tu es justement en train de penser à ça quand ton estomac se met à grogner bruyamment. Avec tout ce bazar, tu avais oublié de manger. Bae éclate de rire en l'entendant. Allez, je t'invite à dîner. Parking souterrain. Vous arrivez à la Panamera. Bae est sur le point de monter, mais soudain elle se souvient de quelque chose. Tu as ton permis conduit. Allez, vas-y. Et elle n'y attache pas plus d'importance que ça. La plupart des garçons adorent les voitures. D'accord. Tu prends les clés et tu t'assois directement au volant. Bae s'assoit sur le siège passager. En bouclant sa ceinture, sa poitrine devient encore plus ronde et proéminente, accentuant encore plus son charme. Remarquant ton regard, Bae se redresse un peu et sourit avec espièglerie. Tu aimes ce que... Tu vois, tu hoches beaucoup la tête. Bae demande d'un air joueur, tu veux voir autre chose. Tu laisses échapper un hum. Quel naïf. Elle se met à rire d'un air moqueur. Petit coquin démarre. Normalement, il n'y a presque jamais d'homme près de Bae et elle n'aime pas qu'on s'approche d'elle. Mais le fait que tu la regardes non seulement ne la dérange pas, mais lui procure une joie secrète. Tu hausses un sourcil. Alors accroche-toi bien. Je vais te montrer ce qu'est un bon pilote. Sur ce, tu démarres et sors du parking avec un dérapage parfait. Bae pousse un cri lentement. Tu arrêtes de te donner en spectacle. Vous passez par le centre commercial, vous achetez de la nourriture et vous retournez au complexe. En arrivant à l'entrée, tu te rends compte que tu as séché toute la journée. Sœur Bae attends un moment, je vais les prévenir. Tu te gares sur le côté. D'accord. Bae descend également de la voiture. Au poste de garde, le capitaine Chentai fait l'appel en fronçant les sourcils. Myoyong sent que quelque chose ne va pas. Il est 20h. Où est Jiefeng? Il ne répond même pas au message. Un éclair d'agacement traverse les yeux de Chentai. Et Jiefeng, je ne l'ai pas vu de toute la journée. Myoyong s'empresse de dire. Capitaine Chen, une propriétaire, a demandé de l'aide à Xiaofeng. Il est sûrement avec elle. Il m'a dit qu'il reviendrait tout de suite. Une propriétaire, Chentai fronce encore plus les sourcils. Qu'est-ce qu'une propriétaire peut bien vouloir à un agent de sécurité? Pour ça, il y a l'administration. À ce moment-là, Hang Lang s'avance. Je l'ai vu aussi. Ce matin, pendant ma garde, j'ai vu que Jiefeng est parti avec une propriétaire. Ce matin.
Chen-Tai plisse encore plus le front. Alors, il a été absent toute la journée. Alors qu'il vient à peine de commencer, Hang Lang parle avec un air de justicier. C'est juste qu'il est resté dehors trop longtemps. Les propriétaires ne peuvent pas interférer avec notre travail. Si tout le monde fait la même chose, comment allons-nous garantir la sécurité de la résidence? Miao Yong plisse les yeux. Il se demandait pourquoi Hang Lang semblait défendre Jifeng, mais c'était pour mieux le poignarder dans le dos. Quand il reviendra qu'il vienne me voir. Au poste de garde, Chen-Tai n'a pas encore fini de parler que la porte s'ouvre. Toi et Bai entrez ensemble. Avant que tu puisses ouvrir la bouche, Bai s'avance et dit calmement Capitaine Chen. C'est moi qui ai demandé à Xiaofeng de m'aider pour quelques petites choses. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Après tout, votre devise est de servir les propriétaires. Non, Chen-Tai la reconnaît et se fige, et bien que cela l'agace un peu, il ne le montre pas. Ces propriétaires sont riches ou influents. Ce ne sont pas des gens à qui un simple capitaine de la sécurité peut se frotter. Bien sûr que nous. Les gardes sommes là pour servir les propriétaires. Xiaofeng a très bien fait. Il faut que madame soit satisfaite. Les autres gardes vous regardent avec envie. Deuxième jour, et il a déjà séduit la riche. Ça, c'est la belle vie. Hang est fou de rage. Il serre les poings de colère. Pourquoi lui? Tout ça aurait dû être à moi. Chen-Tai te parle avec gentillesse. D'accord, allez, raccompagne madame Bai chez elle, et il se tourne vers les autres. Vous pouvez y aller. Miao Yong voit Bai à tes côtés, et te fait discrètement un pouce en l'air. Xiaofeng, toi tu lui rends son sourire. Discrétion. Vous sortez de la guérite, toi et Bai vous dirigez vers la Panamera. Quand on vous voit, tu te mets au volant. Tout le monde a les yeux écarquillés. Mec, deuxième jour, et il conduit déjà la voiture de la riche. Être beau gosse ouvre tellement de portes. À la maison, Bai semble soulagé d'un poids énorme, et se détend enfin. C'est fait. Xiaofeng, mets-toi à l'aise. Je vais prendre une douche rapide. Il fait une chaleur étouffante. Prendre une douche. Tu restes figé. Attends, grande sœur Bai, je suis là. Bai secoue la tête et éclate de rire. Qu'est-ce qu'il y a, moi je n'ai pas peur. Mais toi si. Peur que je te dévore. Bai commence à s'imaginer des choses. Ce garçon ne va pas m'espionner pendant que je me douche, n'est-ce pas? Je devrais verrouiller la porte ou non? Au cas où il s'emballerait soudainement. Et puis Xiaofeng est très beau, et il a un corps de rêve. Il doit avoir beaucoup d'énergie. Les joues de Bai rougissent. En entendant ces pensées, tu fais une drôle de tête. Alors comme ça, quand un homme et une femme sont seuls, les filles ont des pensées aussi folles. Moi je te vois comme une grande sœur, et toi tu veux dévorer ton petit frère. Quant à savoir si j'ai de l'énergie, essaie. Et tu le sauras. Penses-tu en toi-même? Bai essaie de calmer ses fantasmes et te dit d'un ton enjoué. Petit, ne t'avise surtout pas de jeter un œil. Toi tu fais une tête de douche. Je pourrais manger 3 bols de riz. Bai laisse échapper un rire cristallin et entre dans la salle de bain. Peu après on entend le bruit de l'eau couler. Dans le salon tu ouvres une bière fraîche et la bois d'un trait. Ça te rafraîchit bien. C'était chaud. J'ai failli réveiller le démon en moi. Dans la salle de bain, Bai chantonne et est sur le point de sortir, mais elle referme la porte brusquement. Elle se souvient qu'il y a quelqu'un à la maison, elle qui a toujours vécu seule. D'habitude, après sa douche, elle va directement dans sa chambre toute nue pour s'habiller. Mais toi tu es dans le salon. Comment pourrait-elle sortir ainsi? Elle regarde les vêtements qu'elle vient d'enlever et fait une grimace. Je vais devoir remettre ce que j'ai porté toute la journée. Pas question. Alors, à quoi ça sert que je me douche? Elle se mord la lèvre. Elle n'a pas d'autre choix que de te demander de lui apporter quelque chose. Avec cette idée en tête, elle parle lentement, la voix un peu tremblante. Tu es toujours là, toi tu es assis bien sagement sur le canapé. Tu as parfaitement entendu toutes ses pensées à l'intérieur de la salle de bain. Prendre sa douche sans vêtements de rechange. J'ai déjà vu ça dans un drama. En l'entendant, tu réponds rapidement. Oui, grande sœur Bai, je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Bai, morte de honte, demande, peux-tu venir un moment? Elle parle si bas qu'on l'entend à peine. Elle est terriblement embarrassée. Tu réfléchis une seconde et te places devant la porte de la salle de bain. Dis-moi, grande sœur Bai, peux-tu m'apporter des vêtements de la chambre? J'ai oublié d'en prendre, dit-elle nerveusement, la voix tremblante. Aucun problème. Quel vêtement? Celui que tu veux. Prends n'importe quelle chemise de nuit dans le placard, d'accord. Tu te retournes et tu vas dans la chambre. En entendant le bruit de tes tongs s'éloigner, Bai soupire de soulagement. Elle avait peur que tu entres directement, même si elle est aussi un peu déçue. Allez savoir pourquoi tu souris en coin. C'est la fameuse inconstance des femmes. Si j'entre, ce n'est pas bien. Si je n'entre pas, ce n'est pas bien non plus. La chambre est bien plus en ordre que la dernière fois. Tu regardes la table de chevet. Le jouet que tu avais vu a disparu. Elle est attentionnée. Elle ne me met pas en mode difficile. Tu ouvres 2 placards et dans le 3e, tu tombes sur les chemises de nuit. 15 secondes plus tard, tu en choisis une et souris les yeux pétillants. Bai se sèche les cheveux, sans savoir ce que tu as bien pu prendre. En se rappelant ce qu'elle a dans son placard, elle sent son visage chauffer.
Comme elle vit seule, toutes ses chemises de nuit sont plutôt osées. Après tout, elle les porte pour se sentir sexy pour elle-même. Maintenant, elle est face à un dilemme. D'un côté, elle veut être discrète à cause de la différence d'âge. De l'autre, tu lui plais tellement qu'elle a envie de se mettre en valeur, de montrer ses atouts. Mais vous avez plus de 10 ans d'eux en essayant de séduire Xiaofeng. Ses pensées s'emballent. Bon, ce ne sont que des pensées, tu ne les entends pas. Je mets ce qu'il m'apporte, et c'est tout, se dit-elle pour se calmer. Tu dis depuis l'autre côté de la porte. La porte s'entr'ouvre à peine. De la vapeur s'échappe. Un bras blanc et parfait saisit la chemise de nuit et disparaît. Tu souris, grande sœur Bai. Je peux fermer les yeux si tu veux. Bai rougit de honte et de colère. Petite, dès que je sors, tu ferais mieux d'avoir les yeux grands ouverts. Tu laisses échapper un petit rire. Quand Bai enfile la chemise de nuit, ses yeux s'écarquillent et le rose lui monte aux joues. C'est une chemise de nuit, en pure soie. Ce n'est pas des plus osés, mais la séduction qu'elle dégage est brutale. Ce petit va obtenir ce qu'il veut aujourd'hui. Un instant plus tard, elle l'enfile lentement. La porte de la salle de bain s'ouvre doucement. Bai sort en tenant l'ourlet de sa chemise de nuit. La soie épouse ses courbes parfaites. Ses cheveux humides tombent sur son cou. Encore ses joues sont rosies par l'eau chaude et elle dégage un air sensuel et détendu. Tu déglutis difficilement. Tu la regardes fascinée. Elle se racle la gorge, petite, tu en as assez vu. Tu reviens à toi. Non, ce n'est jamais assez. Elle souffle mais ne peut s'empêcher de sourire. On dirait que j'ai encore la cote. Il s'assoit sur le canapé, laisse tomber ses cheveux à moitié secs et dit « Xiaofen va prendre une douche, toi aussi. Pendant ce temps, je prépare le dîner. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Tu as beaucoup transpiré. Aujourd'hui, tu dois être mal à l'aise. » Tu entres dans la salle de bain, tu te déshabilles et tu prends une douche. 15 minutes plus tard, tu sors torse nu. Bai est en train de sortir la nourriture du wok. Elle devient rouge comme une tomate. Toi, pourquoi tu ne mets pas quelque chose? Tu ouvres les bras très calmement, avec un air tout à fait innocent. Si je n'ai pas de vêtements, tant pis, je ferai ce petit sacrifice. Regarde autant que tu veux. Paf! Qui voudrait te regarder? Même si elle dit ça, elle rougit, et du coin de l'œil continue de jeter des petits coups d'œil. Quels muscles fermes! Je ne sais pas comment il a fait pour les avoir. Ses bras ont l'air d'avoir beaucoup de force avec des vêtements, ça ne se voyait même pas. Qui peut résister à ça? Il peut. Quelle envie de toucher, c'est le fameux jeune loup. Tu hausses un sourcil. Hé, grande sœur. Bai si prude en apparence et à l'intérieur. Quel esprit tordu. Si tu continues comme ça ne passera pas la censure. Bai détourne le regard. Je ne peux pas continuer à regarder. Si je continue ce soir, on ne dîne pas. Xiaofan va jouer un peu je cuisine. Faisons-le ensemble, je te donne un coup de main. Tu t'approches et lui prends les légumes des mains. Mission d'aider Bai à préparer un plat. Récompense maîtrise culinaire. En voyant la mission, tu lèves un sourcil. C'est du gâteau, tu sais cuisiner. Bai est surprise. En le disant, elle se rend compte que ça sonnait bizarre. Je ne voulais pas dire ça, j'étais juste surprise. Tu places les légumes sur la planche et commences à couper avec dextérité. En un rien de temps, la cuisine se remplit du bruit des couteaux et des poêles. Vous vous entendez, tous les deux, à la perfection. Même si c'est la première fois que vous cuisinez ensemble, vous ressemblez à un couple parfaitement synchronisé. Mission accomplie. Récompense obtenue. Maîtrise culinaire. Une avalanche de connaissances culinaires inonde ton cerveau. Quelques secondes plus tard, tu saisis une grosse carotte et la places sur la planche, avant même qu'elle ne cligne des yeux. Elle est déjà coupée en fines lamelles extrêmement fines. Tu en prends une et la lumière passe à travers. Tu continues avec le reste des ingrédients. Bai reste stupéfaite à tes côtés. La planche remplie de découpes parfaites et ordonnées, tout ressemble à de l'art pur. Elle t'observe en silence. Tu continues de couper joyeusement. Dans ses souvenirs, cette scène si simple était un luxe qu'elle avait toujours désiré. Ce marre de gnome qui est à l'étranger même, lorsqu'il la courtisait follement, n'a jamais accepté de cuisiner avec elle. Il disait que laver une laitue était une perte de temps, et l'a ensuite laissée seule pendant 5 ans. Elle se souvient seulement de sa petite silhouette dans une cuisine étroite préparant seule les repas pour toute la famille. Et maintenant son souhait. Le plus simple et le plus ancien se réalise à cet instant. Les yeux de Bai s'embuantent involontairement. Quelque chose de brisé en elle commence à guérir. Distraite, le couteau lui glisse des mains, elle se coupe un doigt. Le sang jaillit instantanément. La douleur la sort de sa transe. Un gémissement lui échappe. Tu étais en train de couper, tu te retournes en l'entendant. Qu'est-ce qui se passe, grande sœur Baiton, visage devient. Sérieux. Tu lui prends la main et l'emmènes au salon. Tu désinfectes sa blessure avec soin, nettoies le sang, et lui mets un pansement. Grande sœur Bai, tu es un vrai danger public. Comment peux-tu être distraite avec un couteau à la main, même si... C'est une occasion parfaite, aujourd'hui tu vas te régaler. Tu retrousses des manches imaginaires. Tu vas goûter. La cuisine du grand chef y est. Bai s'assoit sur le canapé, regardant la cuisine avec une expression compliquée. Dans ses souvenirs d'enfance, son père et son frère attendaient assis à table. Sa mère cuisinait seule pour tout le monde, quand elle a grandi un peu plus. C'est elle qui a cuisiné pour toute la famille. Tu es le premier homme à cuisiner avec se reposer.
Dans la cuisine, tu maniais le wok avec aisance, une main sur la poignée, l'autre ajoutant les assaisonnements. Les flammes rugissent avec force. Une demi-heure plus tard, Bai regarde avec étonnement la table remplie de plats. Une soupe de poisson fumante et blanche, avec un arôme irrésistible. Des travers de porc aigre-doux qui brillent de manière séduisante. On a envie de les dévorer rien qu'en les voyant. Des crevettes émeraudes disposées, comme une fleur, avec des dessins de sauce sur le bord de l'assiette. Il n'y a même pas de riz servi. Elle prend des baguettes, pique un morceau de poisson, souffle dessus, et le met impatiemment dans sa bouche. Le poisson fond dans la bouche. Le bouillon se répand sur sa langue, ses yeux s'illuminent. C'est délicieux. Elle continue de goûter le reste comme une folle. Tout est parfait en termes de saveur et de texture. Sous la table, ses longues jambes s'entortillent involontairement. Ses joues se teintent de rouge. En la voyant manger avec tant de délices, tu parles avec une drôle d'expression. Grande sœur Bai doucement. Ne t'étouffe pas. Oh. Bai mange tout le temps dans des restaurants de luxe, mais rien ne surpasse ce que tu viens de lui préparer, ni en saveur ni en présentation. Elle se met à réfléchir avec un tel talent pour la cuisine. Pourquoi n'es-tu pas chef? Tu déglutis et réponds. Cuisiner, c'est un passe-temps. Si on le fait tous les jours, ça devient fatigant. Être agent de sécurité, c'est plus relaxant. Cuisiner pour la famille et les amis, c'est bien. En se rappelant comment elle a dévoré son repas, Bai rougit un peu. Je n'ai pas pu me retenir, c'était bien trop bon. C'est impossible. 2 heures plus tard, Bai est affalée sur le canapé, se caressant son petit ventre. J'ai mal tellement je suis pleine. J'ai mangé 2 fois plus que d'habitude. Tu la regardes détendue, et tu es captivé. Elle remarque ton regard et demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Tu souris. Rien d'un ancien poème m'est juste venu à l'esprit. Bai curieuse demande « Quel poème ?» Quand j'étais petit, je ne connaissais pas la lune, et je l'appelais une assiette de jade blanc. Bai répète cela plusieurs fois, baisse les yeux en suivant ton regard et rougit, instantanément. À cause de sa posture, sa chemise de nuit a légèrement glissé, mais elle ne se couvre pas. Au contraire, elle se redresse un peu. Ça te plaît. Tu déglutis et affiches un large sourire. Elle regarde ton torse et sourit. Malicieuse, elle ajoute « Le tien est très bien aussi ». Tu es prise au dépourvu, elle vient encore de me provoquer. Ses yeux brillent de malice. Le coin de ses lèvres se relève petit loup. Voyons voir qui aura le dessus. Ici, n'importe qui peut sortir gagnant. Face à ton regard ardent, Bai Yen n'est pas gênée. Au contraire, elle ressent un frisson de plaisir. Tu détournes le regard. Continuer à la fixer serait irrespectueux. À ce moment-là, son téléphone sonne. Elle répond. En entendant la voix de son interlocuteur, son expression se fige, et sous tes yeux, son sourire s'efface, et son visage s'assombrit. Toute sa chaleur se change en glace. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Toi et moi, nous n'avons plus aucun lien. N'y pense même pas. Toi, tu étais dehors à t'amuser, et maintenant tu te souviens de moi. Qu'est-ce que tu disais? Quand tu es parti, je suis sûr que tu ne manques pas de femme maintenant. Que veux-tu de moi? Sheng Xiaoming, laisse-moi être clair. Depuis le jour de ton départ, il n'y a plus rien entre nous. Elle raccroche le téléphone brûlant dans sa main. Ses jointures blanchissent tellement elle le serre fort. Sa voix est plus froide et tremblante que jamais. Sa poitrine se soulève et s'abaisse violemment. Les émotions la submergent. Tristesse, déception et rage. Tu t'approches inquiet. Grande sœur Bai, est-ce que ça va? En te sentant si proche ton parfum. L'enveloppe de nouveau. Ses yeux deviennent rouges instantanément. 2 larmes coulent sur ses joues. Xiaofen. Peux-tu boire un verre avec moi? Bien sûr, je t'accompagne. Elle ouvre une bouteille de vin rouge, se sert un demi-verre et le boit d'une seule traite. Et elle commence à parler. Xiaofen, tu sais, en fait je suis mariée. Quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler, tout était nouveau et passionnant. Je venais d'une famille modeste, alors j'ai toujours été très ambitieuse. Je travaillais dur sans relâche. C'est là que Sheng Xiaoming est apparu, celui qui vient d'appeler mon prétendu mari qui est parti à l'étranger. Et il a disparu. Elle sourit amèrement. J'étais naïve même si je restais sur mes gardes. Je suis tombée dans le piège de ses belles paroles. Je pensais qu'il m'aimait sincèrement. Nous nous sommes mariés 2 mois après nous être rencontrés. Au début tout allait bien, mais au bout d'1 an, il a commencé à ne plus rentrer la nuit. Puis il a dit qu'il partait pour affaires, et il est parti pendant 6 ans. 6 ans, dit-elle la voix brisée. S'il ne m'aimait pas, pourquoi m'a-t-il approché? Heureusement, j'ai déjà demandé le divorce. Il n'y a plus rien entre nous. Elle sourit avec tristesse. Xiaofan, tu crois que j'ai échoué dans ma vie? Elle boit un autre demi-verre d'une traite. Tu la vois pleurer. De façon inconsolable, et sans savoir d'où tu trouves le courage, tu la serres fort dans tes bras. Grande sœur Bai, je ne crois pas que tu aies échoué. Au contraire, tu es une femme formidable. Cet homme est parti parce qu'il est aveugle, parce qu'il est un idiot sans chance. Une femme comme toi. On doit la chérir comme un trésor. Comment a-t-il osé t'abandonner? Lui ne te mérite pas, mais moi, je sais ta valeur. Elle sent ta large et chaude poitrine. Ton parfum la calme et la corde tendue depuis des années se rompt. Elle t'enlace par la taille et pleure de plus belle. 6 ans de douleur et de solitude explosent d'un coup. Tu sens son corps trembler entre tes bras et tu n'as aucune mauvaise pensée. Seulement de la pitié et de l'affection.
Quelques minutes plus tard, les sanglots se calment, elle te repousse doucement. Tu relâches tes bras, mais tu continues de lui caresser doucement le dos, comme si c'était une enfant. Elle a les yeux rouges, les cils humides et quelques mèches de cheveux collées à son front. De petits hoquets s'échappent de sa gorge, saccadés. Cela teinte l'élégance habituelle de Bae d'une tendresse fragile et charmante. Baeye te regarde ainsi, dirait une véritable enfant. J'ai 30 ans. Je suis déjà vieille et fanée. Quel enfant, n'importe quoi, tu le jures très sérieusement. Qui a dit ça? Regarde-toi ce visage. Tu sors dans la rue et tout le monde te donne 18 ans. Baye bouge un peu et c'est seulement alors que vous vous rendez compte que dans l'émotion, vos corps sont complètement collés. Tu fais mine de t'écarter, mais elle t'agrippe fermement les bras. Avant que tu puisses assimiler cette douceur écrasante, tu entends sa voix, Fanfong. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'était sérieux. Toi très sérieusement. Bien sûr que oui. Baye se colle complètement à toi et ses lèvres rouges et brûlantes, celles des tiennes. Ses yeux deviennent soyeux, ses bras entourent ton cou. Elle murmure à ton oreille. Amène-moi dans la chambre et aime-moi comme il se doit. Ta respiration s'accélère, tu la soulèves dans tes bras et tu entres dans la chambre à grandes enjambées. 2 heures plus tard, Baye, les yeux fermés, repose épuisé sur ta poitrine. Sa petite bouche entr'ouverte haletant doucement, sa peau blanche couverte d'un rougissement, toi une main sous sa nuque, l'autre caressant sa douceur. Un moment plus tard, Baye récupère un peu d'énergie et dessine des cercles sur ta poitrine. Tu souris malicieusement. Qu'est-ce qui se passe, ma grande sœur? Et tu serres un peu avec ta main. L'attaque surprise fait lâcher un petit gémissement à Baye et elle te lance un regard à la fois agacé et séducteur. Qu'est-ce qui se passe, dis-tu, petit coquin, tu m'as achevé? Tu laisses échapper un rire. Tu écartes ses cheveux en sueur de son front et avec un mouchoir tu essuies doucement sa sueur. Même si c'était toi qui demandais grâce. Avant de terminer la phrase, Baye te couvre la bouche. Ne le dis pas. En se souvenant de sa propre fougue, elle devient si rouge qu'on dirait qu'elle va saigner. Tout ça, c'est de ta faute. Tu souris satisfait. J'aime bien cette phrase. Répète-la plus souvent. J'ai des choses encore plus jolies à te dire. Baye sourit de manière séduisante, se mord la lèvre et descend lentement. Quelques secondes plus tard, tes yeux s'écarquillent et tu laisses échapper un halètement. Le lendemain matin, Baye ouvre doucement les yeux, tourne son corps et tend le bras. Mais elle ne trouve que le vide. Elle se redresse d'un coup alarmée. Son cœur fait un bond. Elle saute du lit, sans se soucier d'être nue, et sort en courant en claquettes. En ouvrant la porte, elle entend le bruit d'une poêle dans la cuisine. Cette silhouette si familière calme instantanément son cœur. Tu te retournes en l'entendant. Déjà réveillée, je pensais que tu dormirais plus longtemps. J'ai préparé du lait de soja frais. Il est sur la table. Tu peux en prendre. Le petit déjeuner est presque prêt, même si avec cette tenue tu me distrais pas mal. Tu dis ça pour plaisanter, mais tu n'arrêtes pas de remuer le wok. Baye s'approche et t'enlace la taille par derrière. Je pensais que tu étais parti sans rien dire. Tu poses la spatule et caresses ses mains. J'ai dit que je prendrais soin de toi, et je l'ai assez bien prouvé la nuit dernière. Non, Baye ne répond pas. Ses yeux se remplissent seulement de tendresse. Une demi-heure plus tard, Baye essuie le lait de soja au coin de sa bouche. Elle pose sa joue dans sa main et te regarde dévorer ton repas. Je pars pour l'entreprise dans un moment. Toi aussi tu dois faire ta ronde. Si tu n'en as pas envie, démissionne et viens travailler avec moi. Tu laisses échapper un petit rot discret et fais non de la main rapidement. Ce n'est pas la peine. Faire des rondes, c'est bien et ce n'est pas fatigant. Baye n'insiste pas. Vous vous câlinez encore un peu et elle part pour l'entreprise en voiture. Elle répond, en souriant aux salutations des employés. Cela en laisse beaucoup perplexe. La patronne Bae qui est d'habitude un véritable glaçon. D'où vient ce grand sourire aujourd'hui? Alors qu'elle est sur le point d'entrer dans son bureau, elle croise sa secrétaire. Qui? Wen. En la voyant, Wen s'arrête net. Patronne Bae, êtes-vous allé faire un soin de beauté hier? Vous avez un teint radieux. Bae se souvient de la nuit et sourit malicieusement. Oui, j'ai rencontré un esthéticien incroyable. Ki-Wen hoche la tête sans trop comprendre. Eh bien, ça marche à merveille. Quand j'aurai des vacances, j'irai aussi. Bae ne dit rien, elle se contente de faire un sourire étrange. Pendant ce temps, tu as déjà mis ton uniforme, et pointé comme tu avais demandé ton jour de congé à l'avance. Et comme Chennai pense que tu as quelque chose avec Bae, il ne te dit rien. Miao Yong te lève le pouce. Génial. Rarement j'ai vu Shentai aussi aimable. Tu souris, démarres la voiturette et commences ta ronde. Soudain, une voix mentale étrange résonne dans ta tête. Tang Yuan, descende maintenant, s'il te plaît. Ce chien est déjà parti. Qu'est-ce que je fais? Es-tu resté coincé? La corde s'est accrochée. Je demande de l'aide à quelqu'un. Une personne arrive. Facile. Salue-la et demande-lui de l'aide. Elle est déjà partie. Une autre arrive. Cette fois, c'est la bonne. À l'aide, que quelqu'un me sauve, tu fronces les sourcils confus. Tang Yuan. Ce chien, qu'est-ce que c'est que ce délire? Tu suis l'intensité de la voix mentale et cherche.
Bientôt, dans un petit bois du complexe, tu entends de faibles miaulements. C'est un sentier piéton, la voiturette ne peut pas y entrer. Tu descends et tu marches. Après quelques pas, tu vois une fille très particulière debout, sous un arbre. Particulière car ses vêtements ne correspondent pas du tout au temps. 35 degrés, et elle porte un sweatshirt noir, ample à manches longues. Mais chaque fois qu'elle bouge, on devine une silhouette pulpeuse et bien en chair. Elle porte des lunettes énormes à monture noire et une casquette noire qui lui cache presque le visage. Elle est couverte jusqu'aux sourcils. La voix mentale que tu viens d'entendre est la sienne. Uyun regarde en l'air très nerveuse. Son cœur bat à 1000 à l'heure. Elle regrette d'être sortie de chez elle. Si seulement elle était restée dans sa grotte, rien de tout cela ne serait arrivé. L'inspiration n'avait pas à venir aujourd'hui. Elle est une illustratrice professionnelle du genre assez perverse. Elle vit de commandes assez osées. Pour des raisons de confidentialité, et parce qu'elle a une phobie sociale sévère, elle a déménagé dans ce quartier cher et tranquille. Pour ne pas se sentir seule, elle a adopté un chat nommé Tang Yuan. Aujourd'hui, elle l'a sorti pour une promenade dans le complexe et elles ont croisé une dame qui promenait en Alaskan. L'Alaskan a probablement été curieux en voyant Tang Yuan et a commencé à sauter et à aboyer dans leur direction. Tang Yuan a également eu peur et est monté dans l'arbre. Ensuite, l'Alaskan a perdu tout intérêt et est parti, mais Tang Yuan n'ose toujours pas descendre. Il est resté coincé en haut. Uyun ne sait pas grimper. Enfin, quelqu'un passe à proximité, mais à cause de sa phobie sociale extrême et du fait qu'elle n'a parlé à personne depuis longtemps, elle rate l'occasion de demander de l'aide. Elle pensait à appeler la maintenance quand une odeur très agréable lui parvient au nez et une voix inconnue retentit à côté d'elle. « Salut, tu as besoin d'aide !» Uyun sursaute de peur comme un petit lapin effrayé. Elle recule trébuche sur une brique qu'elle n'avait pas vue et tombe en arrière. Tu restes sous le choc. Ma voix est-elle si terrifiante? Pourquoi a-t-elle eu si peur? Mais tu réagis vite. Tu te précipites en avant et tu l'attrapes par la taille. Tu la tires vers toi et la serres contre ta poitrine. À l'instant où tu touches sa taille, tu es stupéfait. Cette fille est faite de coton, quelle taille douce, elle ne porte que le sweatshirt noir, rien en dessous. Tu sens parfaitement la douceur de sa peau quand tu la stabilises et que tu vois son visage de face. Des joues rondes et roses, ça donne envie de les pincer. De longs cils qui tremblent aux des oreilles rouges, comme des tomates de petites doigts qui triturent en sa manche. Dès qu'elle se sent en sécurité, elle recule de 2 pas et murmure un « merci », à peine audible. La chaleur de ta paume brûle encore sa taille. C'est la première fois qu'un homme la touche d'aussi près. Et en plus, en tombant en arrière, elle a vu le visage de l'homme. Qu'il est beau, et il sent bon aussi. Quel visage parfait, quelle odeur agréable, quel parfum peut ce bien-être, Uyun n'ose pas te regarder. Elle recule encore de 2 pas. Son visage la brûle. Pour toi, c'est clair. La fille en face de toi est une phobique sociale de manuel. Si tu n'avais pas les sens améliorés, tu n'aurais même pas entendu ce merci. À ce moment-là apparaît de nouveau la quête du système. Mission, sauver le chaton. Récompense, maîtrise des animaux. Tu plisses les yeux. Sauver le chaton. Tu jettes un coup d'œil à l'arbre. En effet, il y a un petit golden gradient blotti tout en haut, tremblant et miaulant sans arrêt. En te souvenant des voix mentales, tu comprends tout. Le petit golden a eu peur du gros chien. Il est monté à l'arbre et maintenant il ne peut plus descendre à cause de la forme de ses griffes. Les chats savent grimper mais pas descendre, surtout s'ils n'ont pas eu un chat plus âgé pour leur apprendre. Tu demandes à nouveau « Bonjour, as-tu besoin d'aide ?» Tu veux aider, mais il faut aussi qu'elle le demande. Alors tu entends une respiration profonde et nerveuse. « Bonjour, je m'appelle Uyun. Pourrais-tu faire descendre Tang Yuan ?» C'est un chaton. Il est coincé dans l'arbre. Uyun garde un visage sérieux pendant qu'elle répète mentalement ce qu'elle va dire. Phobie sociale sévère confirmée. Bien sûr très facile. Vous restez tous les deux la planter, sans rien dire. Tu sais comment elle est et tu as beaucoup de patience. Quelques secondes plus tard, Uyun parle très nerveuse. « Bonjour, je m'appelle Uyun. Pourrais-tu faire descendre le chat de l'arbre? Il ne sait pas descendre. Bien sûr, pas de problème. Tu acceptes avec plaisir. » On voit clairement que Uyun détend un peu son corps tendu. Tu te places sous l'ombre et tu regardes vers le haut cherchant des branches solides. Puis tu prends de l'élan et tu sautes. Tu attrapes une grosse branche. Avec un effort de bras, tu montes dans l'arbre sans problème. Uyun a une frayeur. Il est monté comme ça sans plus, il n'a pas besoin d'échelle, il ne va pas tomber. Je devrais appeler quelqu'un d'autre. Tu ignores ses pensées et tu te déplaces dans l'arbre agile comme un singe vers Tang Yuan. En quelques secondes, tu es déjà à la même hauteur que le chaton. Tang Yuan voit un géant s'approcher et tremble encore plus. Mais au moins, il ne feule pas ni ne se met sur ses gardes, il a juste l'air effrayé sans défense et très mignon. Tu t'approches avec beaucoup de précautions. Tang Yuan est blotti sur une fourche, la laisse emmêlée dans la branche, ce qui l'empêche de bouger. Tu arrives à côté de lui, la branche oscille un peu. Uyun met les mains sur son cœur. S'il vous plaît qu'il ne tombe pas. S'il vous plaît que l'homme et le chat soient en sécurité. Tu entends ses pensées et tu affiches un air interrogateur. Le souhait est bien, mais il sonne un peu bizarre.
Tu t'assieds à califourchon sur la branche, tu poses un pied sur le tronc et tu tends les mains vers Tang Yuan. D'abord tu lui caresses la petite tête pour le calmer, puis tu détaches soigneusement la laisse emmêlée. Mission accomplie. Récompense obtenue. Maîtrise des animaux. Une énergie mystérieuse parcourt ton corps. Tu ressens une clarté rafraîchissante dans ton esprit, comme si le monde entier était devenu plus net. Tu en profites pour vérifier les détails de la compétence. Domination animale, communication avec les animaux. Toutes les bêtes se soumettent où que tu ailles. Miaou. Soudain, on entend le miaulement timide de Tang Yuan. Le chaton qui tremblait, il y a un instant, n'a plus peur et miaule dans ta direction. La signification est très simple. Grand roi, merci de m'avoir sauvé. Tu te grattes la tête, alors maintenant je suis le roi des chats. Reste tranquille là. Ne bouge pas. D'accord. Tang Yuan obéit et reste complètement immobile. Tu détaches la laisse en 2 temps, 3 mouvements. Tu l'as rangée dans ta poche et avec ta main libre tu attrapes le chaton. Il se laisse faire sans résistance. Huyon pousse un soupir de soulagement. Quelle chance, l'homme et le chat sont en sécurité. Il ne lui reste plus qu'à descendre de l'arbre. Tu as une méthode plus rapide. Sous le regard stupéfait d'Ouyun, tu protèges Tang Yuan d'une main. De l'autre, tu attrapes une branche épaisse et en utilisant tes pieds contre le tronc, tu descends proprement et rapidement, à environ 2 mètres du sol. Tu sautes directement. Ouyun court vers toi, le visage rougi et radieux. Tu secousses la tête, en disant que ce n'est rien, et tu sors le chaton de ta poitrine. Tang Yuan est en boule sans la moindre peur, en sentant à nouveau le soleil. Il ouvre les yeux et miaule avec enthousiasme. Le grand roi est incroyable, un chaton encore si petit. Il ne peut exprimer son admiration que de la manière la plus simple. Tiens, voilà Tang Yuan. Tu lui tends le chat et tu lui donnes aussi la laisse. Huyon le prend avec beaucoup de soin et le serre dans ses bras. En voyant qu'il est sain et sauf, elle respire enfin tranquillement, mais elle remarque que Tang Yuan semble ne pas vouloir se séparer du garde. Il lui a sauvé la vie. C'est normal qu'il t'apprécie. En plus, il sent si bon. Quel délice et quelle agilité. Il doit aussi avoir un beau corps. Si seulement je pouvais le voir. Huyon pense à quelque chose et ses joues deviennent rouges. Elle baisse tellement la tête qu'elle la rentre presque dans sa poitrine. Tu gardes un visage sérieux. Tu es déjà habitué à ce genre de pensées osées. Huyon remet la laisse à Tang Yuan et te regarde. Comment le remercier? Et si je lui dessinais un portrait? C'est la seule chose décente que je puisse offrir. Huyon y pense encore et encore. Finalement, elle ne sait faire que ça. Tu es un peu surpris. Cette fille avec une phobie sociale est une illustratrice. Huyon rassemble tout son courage et parle. Bonjour, est-ce que je peux t'ajouter à mes contacts? Bien sûr, je m'appelle Jefang. S'il se passe quelque chose dans la résidence, cherche-moi. Sur ce, vous vous ajoutez. Ajouter des amis est si facile. Devrais-je dire autre chose? Parle, idiote. Dis quelque chose. Quelle honte. Huyon, caché dans ses manches, triture nerveusement le tissu. Tu retiens ton rire et décides soudain de lui faire une petite blague. Tu restes aussi immobile et silencieux. Tu ne parles pas, et elle n'ose pas partir. Tang Yuan regarde son humaine et le grand roi. Miaou. Et finalement, il décide de jouer avec toi, Tang Yuan. Huyon pousse un petit cri et te regarde. On dirait que Tang Yuan t'aime beaucoup même si elle est un peu mal à l'aise dehors. Elle pense qu'elle a sorti le chat avec effort et que ce ne serait pas mal de le laisser jouer un peu plus. Avec cette idée en tête, Huyon s'accroupit et le pose par terre. À peine a-t-il touché le sol que Tang Yuan court vers toi avec ses petites pattes. Tu t'accroupis et tu joues avec le chaton. Tu le couches, il se retourne. Tu le couches, il se retourne. Un sourire se dessine sur ton visage, alors c'est ça de jouer avec les chats, c'est plutôt amusant. Huyon en profite pour te regarder en cachette plusieurs fois, mais son expression change bientôt. Elle serre les jambes involontairement. Elle avait déjà envie d'aller aux toilettes avant, mais avec le stress, elle avait oublié. Maintenant qu'elle se détend, l'envie la submerge comme un tsunami. Et en plus, il y a un instant, son esprit a eu des pensées un peu bizarres, et la sensation est encore plus forte. Qu'est-ce que je fais? Je veux aller aux toilettes. Laisse-moi rentrer chez moi. Je n'en peux plus. Tu fais une grimace si tu n'y tiens plus, alors vas-y. Heureusement, Huyon choisit de répondre à son besoin pressant. Soudain, je me suis souvenu que j'ai des choses à faire à la maison. Je m'en vais. Huyon se lève avec les jambes en X dans une posture très bizarre. Juste au moment où elle s'apprête à partir, tu la retiens. Tu attrapes Tang Yuan par la peau du cou et le lui mets dans les bras. Ton chat. Puis tu dis au petit chat, sois bien sage à la maison, ne fais pas de bêtises et obéis à ta maîtresse. Tang Yuan miaule 2 fois. Le premier ordre du grand roi, il faut l'exécuter à la perfection. Tiens bon, on y est presque. S'il te plaît. Les pensées d'Huyon s'estompent alors que sa silhouette disparaît complètement. Tu retournes à la voiturette de patrouille. À ce moment-là, le téléphone sonne. Quand tu décroches, on entend la voix agitée de Miao Yong avec beaucoup de bruit de fond. Xiaofen, tu sais conduire ou pas, il y a un propriétaire qui n'arrive pas à se garer. Il a appelé la maintenance et la sécurité, et personne n'y arrive. D'accord, j'arrive. Tu démarres à la voiturette et te diriges vers le parking.